les bénéfices, bon, sur la qualité de l'air, on ne raconte pas d'histoire. Ils seront assez modestes parce que les productions de pollution sont bien ailleurs et plus importantes. Il y aura une très légère amélioration, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la sécurité. On fait passer un message d'apaisement qu'on doit pouvoir, puisque le principe du plan de circulation qu'on a mis en œuvre, c'est de partage de la rue entre les différents usagers, les piétons, les cyclistes, les transports en commun, les voitures. Et on fait passer le message que les voitures sont toujours bien sûr acceptées dans l'île, mais qu'elles doivent modérer leur vitesse, se déplacer doucement, ce qui va immédiatement améliorer considérablement la sécurité des piétons et des cyclistes. Par contre, dans des boulevards, par exemple, en particulier, où parfois la circulation est fluide en dehors des heures de pointe, on ne va pas imposer le 30 km/h. Je prends un exemple, le boulevard de la Liberté, le boulevard Victor Hugo, seront des boulevards qui resteront à 50 km/h. Nous avons décidé avec Martine Aubry de mettre en place prochainement à l'île, c'est-à-dire en fait d'ici la fin de l'année 2019, parce qu'il y a un temps assez long sur le plan technique, de généraliser la zone 30. C'est-à-dire qu'on va inverser par rapport à ce qui se fait actuellement. Aujourd'hui, il y a 40% de la ville qui est en zone 30 et donc le reste à 50 km/h. Et là, nous allons poser le principe que toute la ville va passer en zone 30 et il n'y aura que certains axes, en particulier les boulevards, où on permettra de rouler à 50. En fait, on inverse le principe. L'île doit être une ville apaisée. 30 km/h partout, c'est beaucoup plus sûr pour les piétons, pour les cyclistes, pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles. Et les automobilistes ne perdront pas beaucoup plus de temps parce qu'en fait, la vitesse moyenne, en fait, c'est 20 km/h, mais souvent en accélérant, en ralentissant, en accélérant, en ralentissant. Et on a fait le constat avec les radars pédagogiques qu'on a installés qu'en fait, on avait dans beaucoup de rues de la ville 20 à 30% des véhicules qui roulaient très au-dessus de 50 km/h. Donc on souhaite passer le message, la ville doit être apaisée, mais on sera vraiment dans un système beaucoup plus lent, ce qui ne changera pas grand-chose en termes de vitesse de déplacement, parce qu'en fait, on n'aura plus ces accélérations, décélérations. Si on voulait qu'il n'y ait plus de voitures dans l'île, on fera d'immenses zones piétonnes, ce qu'on n'a pas l'intention de faire, parce qu'on sait que partout, il y a des très très grandes zones piétonnes. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'habitants. Parce que les gens, c'est compliqué d'habiter dans une rue piétonne quand le secteur est très large. Donc on ne souhaite pas piétoniser massivement la ville. Mais par contre, ne doivent entrer en ville que les voitures qui ont vraiment besoin d'y rentrer. Tous ceux qui peuvent venir autrement, transport en commun et autres, doivent le faire. En vélo. Là, par exemple, ces jours-ci, on va mettre en service dans un mois une piste cyclable avenue Léon Jouot, rue Solferino, à l'entrée de la ville de Lille quand on vient de Lambersart, avec une très belle sécurité pour les piétons, des petites bandes béton qui les protègent. On sait que le fait d'installer ça va augmenter mécaniquement. On sait que 6 mois après, on aura tous les jours plusieurs centaines de vélos supplémentaires. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le principal argument pour développer la pratique du vélo dans une ville comme Lille, c'est d'améliorer la sécurité.